Salut par ici, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et cette semaine on se retrouve pour une vidéo et je vais vous parler de mon métier, non pas de conseils pour la vente ou l'achat, mais j'avais envie de vous raconter une petite anecdote de la vente immobilière qui m'a le plus marqué à Marseille sur l'année 2021. Allez, c'est parti, on y va. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la vente de l'appartement de Marguerite. Marguerite est une mamie de 80 ans qui m'a particulièrement touchée. Alors, cette chère mamie m'a été présentée par les voisins, c'est une recommandation, puisque j'ai vendu l'appartement qui est donc sur le même palier que celui de Marguerite. Et j'avais bel et bien remarqué qu'il y avait un panneau à vendre aussi sur son balcon. J'avais dans l'idée de la contacter une fois la vente réalisée et c'est elle en fait qui a demandé mes coordonnées aux voisins. Parce que quand elle a vu le panneau changer de côté à vendre à vendu, elle s'est dit que ça pouvait être intéressant. Donc on est sur une configuration un petit peu particulière. Marguerite est veuve et elle est usufruitière de cet appartement, le nu propriétaire étant son fils. Donc, il a fallu que je travaille avec Marguerite à Marseille et son fils qui est, lui, dans le sud-ouest. Et bien là, les mails, c'est bien utile. On se rencontre, je fais l'avis de valeur et je constate que l'appartement a été mis en vente bien au-dessus du prix du marché et en tout cas plus cher que ce que j'arrivais au niveau de l'avis de valeur et de l'estimation du bien. Sauf que j'avais l'argument de la comparaison de l'appartement sur le même palier avec quasiment les mêmes critères, si ce n'est que celui-ci avait plus de travaux. Donc, ce travail mis en évidence avec le dossier d'avis de valeur complet, les clients me font confiance et on part sur la commercialisation du bien. Mais je sens rapidement que chez Marguerite, il y a des freins. Bah oui, c'est un appartement qu'ils ont acheté avec son mari qui est décédé au moment de la construction de la résidence et ça fait 50 ans qu'elle vit ici. Et là, je sens qu'effectivement, du coup, c'est une étape difficile pour elle à passer. Et là, je sors mon joker, maman. Alors, en tant qu'agent immobilier, parce que je me suis dit qu'elle pourrait avoir certains arguments que je n'aurais pas, mais surtout parce qu'elle a vécu cette étape de vendre sa maison dans le Var et de racheter un appartement bien plus petit sur la Côte d'Azur et que du coup, elle pourrait échanger et rassurer Marguerite sur les changements que ça pouvait engendrer un tel projet. Et à l'origine, Marguerite devait racheter le studio de sa sœur à Cassis. Sauf que, première péripétie, boum, patatras, parce que cette vente, elle en a connu quelques-unes des péripéties, je peux vous le dire. Finalement, il ne s'agit pas uniquement de vendre l'appartement, il faut vendre et trouver à racheter à Cassis. Et là, c'est un peu le drame parce que très vite, je me rends compte que le budget ne sera pas suffisant. Et j'arrive, à force d'échanges, en envoyant les annonces des biens qui sont en ligne, à le faire comprendre à mes clients. Sur ce, le fils de Marguerite se dit que peut-être il peut revoir son budget pour essayer d'aider sa maman à avoir une enveloppe financière plus intéressante. Et là, deuxième patatras, parce que la rencontre s'est faite en janvier 2020, mars 2020, premier confinement. Grosse angoisse pour cette mamie, ce que je peux comprendre. On met tout en pause, on reste en lien, je l'appelle régulièrement, je prends de ses nouvelles. On sort du confinement et puis les appels commencent, je trie un peu les acquéreurs, je fais quelques visites. Et là, je sens que de nouveau, l'angoisse devient totalement envahissante pour Marguerite. Et à l'été 2020, je dis stop. Stop, on arrête.
c'est trop compliqué pour vous. Moi, je ne peux pas voir cette mamie se mettre dans des états pas possibles, limite en larmes au téléphone, parce qu'elle est trop angoissée de ce qu'elle va pouvoir faire si elle vend son appartement, ne sachant pas trop ce qu'elle va devenir. Et je dis, on fait une pause. On prend le temps, on fait une pause. Tout l'automne, on reste en contact, je prends de ses nouvelles, on repasse par un deuxième confinement. La vente était toujours en suspens. Et puis, au moment de la bonne année, c'est Marguerite qui m'appelle en me disant « Ça y est Delphine, c'est bon, je suis prête. » Et finalement, le projet a de nouveau un peu évolué. Je vends et je rachète pour aller m'installer à côté de mon fils et de mes petites filles et je pars dans le sud-ouest. Ok, pas de souci. Donc, nouvelle étape pour la rassurer. Regarder un petit peu les biens qui pourraient correspondre à ses besoins et à ses critères sur Grenade dans le 31. Envoyer à son fils les liens des annonces pour le rassurer lui aussi et qu'il puisse se rendre compte que le budget de la vente de Marseille permettrait de racheter à Grenade et que de ce fait, on allait pouvoir se lancer à fond dans le projet. Donc, on remet en lien l'annonce, on refait quelques photos, un petit projet de homestaging virtuel pour dynamiser la vente. Et là commencent les appels, les visites des acquéreurs et un appel d'une acheteuse qui m'avait déjà contactée à la fin du premier confinement, qui avait fait la visite virtuelle de l'appartement, puisque c'est l'étape par laquelle je suis passée entre le printemps et l'été 2020 pour protéger au maximum Marguerite, et qui fait une visite, qui fait une offre, puis qui se rétracte, puis qui refait une offre beaucoup plus basse. Clairement, hein, cette acheteuse, elle nous a rendu folles. Ça faisait 1 an qu'elle cherchait à acheter. Je pense qu'elle n'était pas vraiment prête à l'achat et que du moins ses critères n'étaient pas en adéquation avec son budget. J'ai fini par convaincre Marguerite qu'il ne fallait pas s'acharner, que c'était pas le bon acheteur et qu'on poursuivait la commercialisation pour que finalement, au printemps 2021, on ait une visite d'une famille, une offre d'achat. Et en juillet 2021, on a signé la vente définitive de cet appartement. Donc au final, on aura mis à peu près 3 mois à le vendre, puisque sur la première partie, sur 2020, étant donné confinement, déconfinement, visite virtuelle et suspension de la commercialisation à partir de l'été 2020, je considère que ce n'était pas vraiment une commercialisation, qu'elle n'a pas été du moins poussée réellement jusqu'au bout, puisqu'on n'avait pas fait une seule visite physique à cette époque-là. Et depuis, j'ai des nouvelles régulièrement de Marguerite qui m'a appelée pour me remercier du petit cadeau que je lui avais fait. Je lui ai fait un petit cadeau qui lui rappellerait Marseille avec un mug pour que tous les matins en prenant son café, elle pense à Marseille puisque c'est une ville qu'elle apprécie énormément et qui était pour elle un peu compliqué de quitter. Donc voilà, et je voulais vous parler de cette anecdote comme quoi parfois, il faut savoir dire stop pour y revenir plus tard et qu'il faut savoir prendre son temps dans une vente parce que si on insiste et si on force à un moment où les clients ne sont pas prêts, on risque d'aller droit dans le mur. Et je pense que l'écoute que j'ai su apporter à ce moment-là, la patience, l'empathie dont j'ai fait preuve vis-à-vis de Marguerite, m'ont permis d'aller jusqu'au bout de cette vente. Il fallait juste prendre le temps de le faire quand elle était prête. C'est des choses, parfois on peut se dire « Ah bah mince, c'est un échec, ah bah non, je dépublie ». C'est pas grave. Si on garde le contact et si on a su être présent et disponible et à l'écoute du client, c'est reculer pour mieux sauter et on y arrivera. Il faut juste se laisser le temps que ça arrive un peu plus tard. Voilà, j'espère que cette anecdote vous aura plu, vous aura permis de comprendre aussi un peu plus comment je travaille et comment j'aborde mon métier de conseillère en immobilier. Si cette vidéo vous a plu, vous la likez, vous vous abonnez, vous la partagez, vous venez voir sur mes réseaux sociaux puisque je suis aussi présente
sur Facebook et Instagram et je vous dis à très bientôt.